Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer et vous expliquer comment je dessine sur mon iPad et avec quelle application. Il s'agit de Procreate. C'est une application qui coûte 10 ou 11 euros je crois sur l'App Store et franchement c'est l'application à avoir si vous avez envie de dessiner. Bon allez, on se retrouve juste après l'intro pour commencer tout ça. Donc on va ouvrir l'application Procreate. Donc là, une fois que vous êtes dans l'interface, ici vous avez plusieurs choix possibles. Donc vous avez sélectionné les toiles existantes si vous voulez les supprimer, les dupliquer, les partager, etc. ou les empiler. Importer, donc là c'est si vous avez besoin d'importer un fichier, par exemple un fichier Procreate que vous avez enregistré quelque part. Importer une photo. Donc si vous voulez importer une photo et travailler dessus derrière, c'est possible, vous allez là, vous importez votre photo, elle va apparaître ici, vous la sélectionnez et vous travaillez dessus. Vous pouvez surtout le faire depuis une toile également. Et enfin ici, on a l'outil plus, donc c'est l'outil nouvelle toile. Donc vous avez déjà plusieurs toiles de préenregistrées, d'accord, donc il y a différents formats. La taille écran, donc c'est le classique, et nous on va aller voir les toiles personnalisées. Donc ici, vous avez le choix, soit vous êtes en pixels, soit vous êtes en millimètres, soit vous êtes en centimètres, ou en pouces. C'est vous qui choisissez au niveau de la taille de votre toile. Sachant que plus votre toile sera grande, moins vous aurez de calque. Là vous voyez, maximum de calque c'est 17. Là je suis au maximum de pixels. Donc je suis à 5000 par 5000. Sauf que j'ai que 17 calques de disponibles. Donc on reviendra dessus tout à l'heure, mais vous verrez que plus vous faites une toile grande, plus vous pouvez zoomer dedans, donc plus grande peut être votre illustration. Si vous partez sur une toile de la taille de votre iPad, dès que vous allez zoomer un petit peu, votre trait il va tout de suite devenir pixelisé. Alors que plus vous prendrez grand et plus vous verrez que vous pourrez y aller et du coup faire une grande illustration. Mais en contrepartie, vous avez moins de calque. D'accord ? Ensuite ici vous réglez votre profil couleur, donc RGB ou CMJN, d'accord. Le réglage timelapse, c'est à chaque fois que vous faites un dessin sur une toile, en fait, elle s'enregistre automatiquement si vous le décidez. Vous avez un historique, entre guillemets, de chaque coup de crayon. Et à la fin, ça fait un timelapse rapide de votre dessin. Et la propriété de la toile, vous pouvez ici, la couleur d'arrière-plan, choisir de base la couleur qu'elle aura. De base c'est blanc et vous pouvez aussi décider de masquer l'arrière-plan ou pas. Voilà, donc là on va pas se prendre la tête, d'accord. On va retourner sur une taille écran classique. Donc là vous êtes dans l'application. Donc là-haut vous avez les différents pinceaux, toute votre bibliothèque de pinceaux, d'accord. Si vous allez dans les esquisses, donc là vous avez le crayon HB, ok. Donc là vous avez votre crayon de papier, pareil, plus vous allez appuyer fort, plus il va être foncé, moins vous allez appuyer et vous allez pouvoir faire vos petits dégradés. Ici, vous pouvez régler la taille du pinceau. Donc là, je suis au maximum. Et là, vous avez l'opacité du pinceau. Ensuite, vous avez la même chose avec le doigt. Alors le doigt, qu'est-ce que c'est? Par exemple, si vous prenez votre pinceau, vous allez prendre... Vous allez faire... Hop, le doigt. C'est pareil, vous pouvez choisir celui que vous avez envie au niveau de votre bibliothèque. Donc pour faire exactement le même, au lieu d'aller le rechercher, vous maintenez celui-là. Voilà, donc là vous avez le même. Et en fait avec votre doigt, vous voyez, c'est comme si vous utilisiez votre doigt dans la vraie vie pour étaler quoi. Sauf que là vous gardez à peu près le même outil que vous aviez juste avant. Moi je m'en sers pour mes dégradés souvent. Et pour ce qui est de la gomme, c'est pareil. C'est-à-dire que la gomme, si vous êtes en train de faire du coup avec cet outil, ça, si jamais vous venez gommer et que vous utilisez une gomme comme ça, bah ça fait pas terrible quoi. Si vous utilisez le même, Blackburn, quand vous viendrez gommer, vous voyez, vous retirez exactement pareil.
mais avec la même forme. Pareil, vous pouvez jouer sur l'opacité de la gomme. Donc moins vous mettez d'opacité, moins vous gommez. Plus vous en mettez, plus vous gommez. Pareil pour la taille. Là je suis sur une grande surface. Si vous mettez une toute petite gomme, voilà, ça c'est pareil pour tous les outils, hein. Donc il y a quelques gestes simples dans Procreate. Par exemple, si vous avec 2 doigts vous tapotez l'écran, vous faites un retour arrière sur tout ce que vous avez fait. Et si vous voulez revenir en arrière, vous mettez 3 doigts cette fois-ci. Et là vous revenez. Alors c'est des petits raccourcis. Vous les avez aussi ici, vous avez flèche de retour. Et dans l'autre sens. Et vous avez d'autres raccourcis. Si vous prenez 3 doigts et que vous faites comme ça, vous effacez tout votre calque. Donc le calque, on y reviendra plus en détail après, d'accord? Là je vais continuer sur les couleurs et je vous montrerai plus facilement avec un de mes dessins comment on utilise les calques. Donc là vous avez les couleurs. Donc les couleurs, vous avez plusieurs rubriques. Donc là, soit vous avez sous forme d'un cercle comme ça, donc vous choisissez votre couleur et après vous avez votre nuance à l'intérieur. Ici c'est l'historique de toutes les couleurs que vous avez utilisées depuis que vous ouvrez votre logiciel. Donc là les dernières qu'on a utilisées ensemble, elles sont là. Vous pouvez l'effacer et dès qu'on utilisera une couleur, voilà, hop, elle viendra ici. Ensuite ici vous avez une palette. Alors la palette, ce qui est assez pratique, c'est quand vous faites votre dessin, vous faites votre personnage, votre arrière-plan, n'importe quoi. La couleur qui est sélectionnée en haut, vous appuyez là, vous la mettez. Si vous prenez une autre couleur pour votre dessin, hop, vous la mettez, etc. Hop, hop, vous faites votre palette. Comme ça, quand vous avez besoin de revenir sur une partie de votre dessin et que vous voulez réutiliser les mêmes couleurs, vous les avez ici. Vous pouvez les supprimer. Vous maintenez, vous supprimez la couleur. Ok. Vous avez l'option pipette. Donc, on va partir là-dessus. Voilà. Donc ici, si vous voulez sélectionner une couleur manuellement, si vous voulez récupérer une couleur sur votre dessin, vous avez deux possibilités. Soit avec le stylet, vous venez cliquer ici, et ici, vous voyez, vous avez un cercle. Donc vous avez juste à cliquer à l'endroit où vous voulez choper la couleur. D'accord? Donc là, elle sera ici. Sinon, vous pouvez venir comme ça le choper. Ou bien, vous utilisez votre doigt, vous maintenez votre doigt sur l'écran. Et là, vous avez le cercle qui apparaît. Et hop, vous sélectionnez votre couleur et elle atterrit ici. Donc ensuite, vous avez l'interface classique. Donc là, c'est un carré pareil, sauf que vous réglez votre couleur ici. Plus de contraste, moins de contraste. Et ici, plus clair, plus foncé. Toujours votre historique et votre palette de couleurs. Ensuite, vous avez l'harmonie. Alors l'harmonie, ce qui est pas mal, là, vous avez la possibilité de choisir les couleurs complémentaires. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez le vert. Sa couleur complémentaire, c'est celle-ci. Dès que vous irez dans votre couleur, vous aurez la couleur qui va bien avec. Donc ce qui est assez pratique quand vous faites de la colorisation sur un personnage ou n'importe quoi. Vous avez envie de lui mettre un peu de bleu, vous savez que le orange c'est la couleur qui va bien avec. Et ensuite vous avez donc les valeurs. Alors là c'est plus quand vous avez des codes couleurs à respecter, qu'on vous donne des données pour certaines couleurs, vous rentrez tous les degrés, les pourcentages, les trucs, et ensuite vous avez votre couleur. Moi personnellement je ne l'utilise pas. Et enfin vous avez la palette. Alors là c'est là où vous avez toutes les palettes. Donc là c'est les palettes qui sont préenregistrées, mais vous pouvez donc créer les vôtres. Vous faites le petit plus, vous avez une nouvelle palette, vous pouvez changer son nom. Voilà, personnage. Vous l'appelez personnage et vous faites toutes vos couleurs pour votre personnage dans votre palette, etc. Le défaut, qu'est-ce que c'est? C'est si vous appuyez sur celle-ci en défaut, quand vous irez sur tous les autres, elle sera là, en bas, celle qu'on avait créée tout à l'heure. Si vous voulez mettre votre nouvelle palette que vous venez de créer en défaut, elle y est, et maintenant c'est elle, personnage, qui apparaîtra en bas. Donc voilà pour les couleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Action. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir interface claire ou interface foncée. D'accord? Interface main droite ou interface main gauche.
savoir si ça c'est ici ou ici. Moi j'aime bien ici, ça c'est après c'est à vous. Hein. Curseur du pinceau. Alors là, je crois que quand vous faites un dessin, vous avez un petit curseur qui apparaît au bout, mais on le voit pas des masses et moi je suis pas très fan, donc je fais pas. Toile du projet. Ça c'est si vous avez envie de faire un multi-écran, donc si vous avez 2 iPads ou un ordinateur, vous pouvez projeter votre écran en face de vous et par exemple ici garder les outils, vous travaillez, ça apparaît de l'autre côté. Alors stylet de tierce partie, c'est si vous ne possédez pas d'Apple Pencil, vous avez d'autres marques qui sont compatibles pour les connecter. Et là vous avez des réglages sur le stylet, sur les commandes tactiles. Il y a 1 milliard de réglages, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon on n'a pas fini la vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ajouté, donc ajouter, insérer un fichier comme tout à l'heure dans la galerie, sauf que là vous l'insérez directement dans votre toile, insérer une photo également, prendre une photo pour pouvoir travailler dessus directement, ajouter du texte, donc ça peut nous intéresser. Donc le texte, on tape le texte, d'accord, on peut faire modifier le style, donc là vous avez toutes les polices disponibles dans l'application, ok, il y en a un paquet, sachant que vous pouvez en importer, que vous téléchargez en amont sur votre iPad, vous les importez, elles arrivent dessus, il n'y a pas de problème. Donc là vous pouvez régler la taille, d'accord, l'interlignage, tout ça des lettres, l'interlettrage, tout, gauche, centrée, droite, en pavé, souligné, le contour, en capital ou non. Là vous tapez votre texte. Une fois que votre texte est tapé, vous avez toujours la possibilité donc de le déplacer, de l'agrandir aussi comme ça. Ok, donc ça on y reviendra après avec cet outil. Donc copier-coller, on a un raccourci avec les doigts. Je vous montrerai après comment on fait. Vous pouvez aussi le faire à partir d'ici. Donc ensuite on a toile, recadrer et redimensionner. Donc là on est sur notre toile de début. Vous pouvez décider de l'augmenter et vous voyez le nombre de calques en haut il diminue, c'est à dire que vous ne pourrez pas créer plus de calques, enfin du coup vous pouvez créer moins de calques. Plus vous agrandissez votre feuille et moins vous aurez de calques disponibles, ok. Mais ce qui se retrouvait au milieu de tout à l'heure, si je fais ça, voilà, maintenant dès que je vais dessiner ça va prendre énormément de place. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là vous allez zoomer et on va tout de suite être pixelisé, d'accord, et vous allez bien voir que à part si on travaille en tout petit trait, ok, mais même là vous voyez, dès que vous zoomez votre petit trait, tout de suite il est hyper pixelisé. Si vous allez dans, vous agrandissez votre toile, donc certes on va perdre des calques, mais il y a d'autres astuces pour pouvoir utiliser plusieurs calques. Ok, donc là vous pouvez dézoomer pour pouvoir vraiment agrandir encore votre toile, hein. Et là je suis à 13 calques, là je suis au maximum quasiment. Je peux encore, voilà, on peut plus là, voilà, 4 calques c'est le maximum. Voilà, donc là hop, ça va prendre un peu plus de temps. Ouais. Et là, donc là vous voyez que je vais faire mon trait et là je vais vraiment pouvoir zoomer vachement plus. Et c'est surtout que vous allez vraiment avoir vachement de place pour travailler, quoi. Là mon trait on le voit à peine, au minimum, et même quand je suis en maximum, il est petit comme ça, quoi. Alors que tout à l'heure, quand on était au maximum, on était comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là c'est vraiment l'extrême, vous n'avez pas besoin de travailler sur une toile aussi grande. C'est pas utile. Donc là, on est revenu sur notre toile. Donc, assistant d'animation, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on peut faire avec vite fait, mais je ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse sur l'animation. J'en ferai sans doute une d'ailleurs parce que c'est intéressant, mais là je vais pas aller dedans parce que c'est assez long et c'est pas le but. Donc là vous avez guide de dessin. Alors guide de dessin, ça c'est sympa. Vous voyez, il y a une grille qui vient de s'afficher, donc vous pouvez modifier cette grille. Et donc là voilà, vous êtes en grille 2D. Ok, donc là vous pouvez tourner cette grille. Ok, là-haut vous réglez la couleur de votre grille, l'opacité de la grille, okay, l'épaisseur de la grille, plus ou moins fin ou foncé, la taille de grille, donc c'est la taille de vos carrés,
ok. Et là vous avez le dessin assisté. Qu'est-ce que c'est que le dessin assisté? Donc là je suis désolé, je suis sur le calque du texte qui nous embête. On va aller là-dessus. Voilà. Dessin assisté. Si vous le cochez, grâce à ça, tous vos traits ils seront aimantés. Si vous voulez faire des cases par exemple pour une BD ou n'importe quoi, et ben avec cette ligne, avec cet outil là, donc en prenant votre temps bien évidemment, vous pouvez, tous vos traits seront aimantés en fait sur votre grille. Mais il y a d'autres grilles qui sont intéressantes. Par exemple, vous avez isométrique. Et là par contre vous allez pouvoir faire vos diagonales. Vous voyez, là on va pouvoir créer des formes vraiment en 3D. Et ça c'est assez sympa si vous voulez faire de la perspective, de l'architecture. C'est assez cool. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre justement? On a perspective. Donc perspective, vous allez devoir choisir vos points de fuite. 1, 2 ou 3 points. Vous pouvez mettre le premier, vous voyez votre grille, elle s'affiche. Donc vous pouvez le mettre en dehors de votre toile, vraiment à l'endroit que vous avez envie. D'accord. Vous pouvez donc mettre votre ligne d'horizon au milieu. Vous pouvez du coup choisir de mettre un point de fuite ici et le deuxième là-bas. Donc là vous avez 2 points de fuite. Toujours en dessin assisté. Donc là vous avez toujours le dessin assisté et vous pouvez vraiment faire votre forme. Ça se fait tout seul. Après vous prenez votre temps quand même, mais vous voyez vos traits. Ce qui est très pratique pour faire certaines formes. Tous ceux qui vont faire du dessin d'architecture, tout ça c'est assez sympa. Enfin, après la perspective, vous avez la symétrie. Ça aussi, c'est assez sympa. Donc, vous avez différentes options. Déjà, on va rester sur celui-là. Donc là, vous avez votre ligne. Tout ce que vous dessinerez à gauche se fera à droite. Par exemple, vous voyez. Et voilà, la jolie tête. Voilà, donc c'est assez sympa. Ça peut être utile pour certains trucs. Moi, j'utilise pas trop maintenant. Libre à vous de vous amuser avec. Donc en option, vous pouvez choisir du coup la dette comme ça, ou dans ce sens-là, ou en 4. Donc tout ce que vous dessinerez là arrivera ici, ou carrément en camembert comme ça. Et là, vous pouvez vraiment vous éclater à carrément faire des mandalas en 2-3 mouvements. Voilà. Donc partager c'est vous partagez votre toile, donc soit en format Procreate si vous voulez garder tous les calques, vous voulez l'importer, vous voulez le donner à quelqu'un qui a le logiciel, qui veut le modifier chez lui, etc. Il aura tous vos calques en format Procreate. C'est le format qui prend le plus de place. Le format PSD pareil pour Photoshop avec les calques également, en PDF, en JPEG, en PNG, en TIFF. Vous pouvez partager juste les calques, donc en PDF, etc. La vidéo, c'est la lecture en timelapse, comme je vous disais tout à l'heure, qui s'est enregistrée depuis le début. Donc là, vous voyez, l'option a été cochée. Donc tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est en timelapse. Et donc vous pouvez exporter la vidéo en timelapse, donc soit en pleine longueur, soit en 30 secondes. Les préférences, donc là, on a, comme au début, interface claire, comme tout ce qu'on avait vu au début, en fait, quand on avait ouvert ici. En fait, on était sur préférence, d'accord. Et LED, bon bah c'est LED, hein, le manuel de Procreate, voilà, vous avez des trucs pas très intéressants. Ajustement. Donc, ajustement, on va dessiner une petite ligne, d'accord. On va même faire une sorte de, voilà, une bonne zone comme ça. Donc là, vous avez l'opacité. Donc l'opacité, vous pouvez régler l'opacité de ce que vous venez de dessiner de votre calque en fait. Sauf que moi je vais pas là-dedans parce que ça prend un temps fou et je vois pas trop l'intérêt. Quand vous êtes dans vos calques, ici, le petit N et vous avez l'opacité qui est là. C'est vachement plus rapide. D'accord. Ensuite vous avez le flou gaussien. Donc là le flou gaussien, vous faites glisser, vous voyez, votre calque, vous pouvez décider de le rendre flou ou pas. Le flou cinétique, c'est un autre flou. Ok. Hop.
le flou de perspective, vous choisissez un point ou directionnel et ensuite vous faites, ouais, vous voyez le flou il est plus net ici, moins ici. Ok. La netteté, donc on va revenir en arrière, voilà. La netteté, alors là je vois pas trop de différence, c'est pas les trucs que j'utilise beaucoup, donc le bruit, voilà, donc là ça rajoute des petits trucs un peu dégueulasses dessus. Liquéfié, alors là ici si vous voulez vraiment tourner, voilà, ça fait un tourbillon sur votre dessin, tourbillon gauche, pincé, des trucs un peu cristaux. Voilà, c'est pas des trucs que j'utilise vraiment, hein. C'est peut-être qu'il y en a qui taperont des délires dessus, mais moi c'est pas ma cam. Et clone, ça c'est assez sympa. Vous avez l'outil clone, donc vous mettez votre petit rond ici, et quand vous allez dessiner ici, ça va refaire exactement la même forme. Si vous montez, hop, vous allez pouvoir refaire exactement ce qu'il y a au-dessus. C'est assez sympa. Donc le clone, c'est bon. Donc 3 doigts, on frotte, on efface tout le calque. Teinte, saturation, luminosité, comme ça indique, hein, balance des couleurs, courbe, recoloration, c'est des ajustements que vous pouvez faire sur votre calque. Ensuite, vous avez l'outil sélection. Donc ça, c'est assez sympa. Donc si vous avez votre forme, ok. Donc l'outil sélection, en fait, c'est un peu comme le lasso, c'est-à-dire qu'à main levée, vous allez pouvoir venir détourer. Alors ces deux formes-là, elles étaient sur le même calque, d'accord. Si j'ai envie de prendre cette forme et de la mettre sur un autre calque, je la détourne comme ça. Et vous voyez, ça la sélectionne juste celle-là. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un raccourci pour copier. Vous prenez vos 3 doigts, vous faites de haut en bas. Et là, vous avez coupé, copier, tout copier, copier-coller ou couper et coller. Vous pouvez faire couper, comme ça, elle disparaît de ce calque-là. Vous faites un nouveau calque, vous reprenez vos doigts, vous faites vers le bas, coller. Et là, vous avez votre forme, qui elle maintenant est indépendante de celle-ci, parce qu'ils sont plus sur le même calque. Alors il y a un truc sympa à savoir avec Procreate, c'est quand vous faites par exemple un cercle, vous maintenez votre stylet, ça va faire un cercle parfait, enfin parfait, une ellipse parfaite entre guillemets, et quand vous maintenez votre doigt, là par contre ça va vous faire un cercle vraiment parfait. Il y a une petite rature là, c'est parce que j'ai mal fait mon cercle, d'accord, mais si vous maintenez, voilà, vous avez votre cercle qui est fait. Pareil pour les carrés. Vous faites votre carré, vous maintenez, hop, et là vous avez un vrai carré. Il y a certaines formes qui reconnaît, par exemple là un triangle. Hop, le triangle, pareil. La ligne qui est très sympa à faire. Vous avez votre ligne, vous maintenez et hop, vous avez une ligne bien droite. Si vous voulez faire, vous êtes sûr que votre ligne sera parfaite. Et si vous maintenez, par contre, elle sera aimantée. À une grille invisible, mais voilà. Ok. Donc ça, c'est les petits raccourcis, les petits trucs qui est bon à savoir sur le logiciel. Donc du coup, quand vous faites une ellipse, c'est pareil. Si vous maintenez votre doigt dessus, elle se transformera en véritable cercle. Ce qui est pratique, par exemple, si vous voulez faire, par exemple, un cercle. Ok. Et vous voulez le colorier. Hop, ça crée une forme. Quand vous faites l'outil sélection, ça sélectionne tout votre calque. Ce calque là, vous pouvez le modifier. Donc freeform, vous allez pouvoir vraiment déformer votre tracé. Ok. Si vous faites freeform magnétisme, vous gardez, voilà, vous pouvez pas le déformer. Ok. Sauf comme ça. Mais quand vous êtes en diagonale, c'est non. Donc là, vous pouvez le retourner verticalement, faire pivoter à 45 degrés, etc. Uniforme. Voilà. Magnétisme, là, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, vous voyez, il fait des accros comme s'il était pareil sur une grille derrière.
Donc ce qui peut être assez pratique si vous voulez par exemple mettre une forme sur la même base qu'une autre. Avec magnétisme, en fait, ça va coller et monter en fait. Ensuite vous avez déformation. Donc la déformation, vous voyez tous les petits traits, tous les petits points bleus, vous pouvez les toucher pour vraiment déformer votre forme. Ok. On va revenir en arrière. Et ensuite vous avez déformé, où là carrément vous pouvez avoir accès à tout. Là vraiment vous faites ce que vous avez envie avec la forme. Donc ce que je voulais vous montrer au niveau des calques, en fait, moi comment je les utilise. Donc si vous faites, donc on va dire que ça c'est notre tête de personnage, ok. Donc si vous voulez colorier, donc je voulais vous montrer tout à l'heure comment faire du coup pour colorier. Donc moi ce que je fais, c'est que je crée donc mon tracé, je crée un nouveau calque que je mets, je maintiens, je mets en dessous. Alors les calques vous pouvez les renommer aussi hein, si vous voulez. Hein. Renommer, vous les nommez comme ça, c'est simple aussi, ok. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si je colorie, on va prendre une couleur orange sur ce calque là, je suis en dessous, mais je dépasse toujours. Pour être sûr de ne pas dépasser, pareil, si j'ai envie de faire ça, glisser et faire ça, hop, ça remplit toute la toile. Pour ça, on vient cliquer dessus et on met référence. Ça veut dire que ce calque là, ce tracé, servira de référence. Donc quand on va sur celui-ci et qu'on fait ça, hop, ça remplit ma forme. Donc là j'ai ma tête de colorier, ok. Si on veut mettre des ombres, moi ce que je fais, je recrée un nouveau calque. Cette fois-ci je le mets au-dessus de la couleur mais en dessous la référence. Je prends du noir, parce qu'au début ce que je faisais c'est que je reprenais cette couleur là et que j'essayais de trouver une couleur un peu plus foncée et une couleur plus claire pour l'éclairage. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que vous prenez du noir, vous baissez l'opacité, par exemple à 35%, et là, vous voyez, vous venez colorier. Alors si vous voulez pas, parce qu'on peut dépasser, d'accord, vraiment la référence c'est quand on veut glisser par-dessus, mais si vous n'avez pas envie de dépasser de votre couleur, donc là, vous allez là-dessus, pour pas avoir à dépasser, vous faites masque d'écrêtage. Alors masque d'écrêtage, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous allez colorier, vous voyez la petite flèche, ça ne pourra pas dépasser de cette zone. Donc quand vous allez dessiner, vous voyez, j'ai beau colorier là, ça reste dedans. Donc ce qui est très pratique quand vous voulez faire une ombre, ok. Donc vous avez votre ombre. Maintenant on va passer à l'éclairage. Donc vous recréez un autre calque. Là vous allez prendre du blanc. Pareil, vous mettez à 30% par exemple. Masque d'écrêtage. Voilà. Et là, vous avez votre blanc. Pareil, vous dépassez pas de votre forme. Et moi c'est comme ça que je fais mon éclairage et mon ombre. Si vous voyez que votre éclairage il n'est pas assez fort, vous réglez son opacité, il n'y a pas de problème. Ok, pareil pour l'ombre, si vous voulez rendre l'ombre plus forte également, vous jouez avec l'opacité. Et vous voyez au moins vous avez vos 4 calques, mais vous avez chaque truc différent. Si vous faites une erreur sur un, vous pouvez corriger sans avoir tout à recommencer. Donc voilà pour les calques. Je vous avais parlé de l'animation. Donc ça c'était une petite animation que j'avais faite, d'accord. Donc là vous avez votre arrière-plan, vous avez tous les dessins mis bout à bout, et quand vous faites lecture, vous avez une petite animation qui se met. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Alors, ça sera du 2D dans le sens où ça sera vraiment, il n'y aura pas vraiment de 3D. Vous pouvez rendre un aspect 3D avec les ombres, tout ça, mais ça sera pas vraiment pas d'animation 3D quoi. Ce sera une animation en 2D sur votre iPad. Mais il y a plusieurs trucs sympas à faire quoi. Mais on fera une vidéo dessus, un de ces 4, si ça vous intéresse, pour exploiter un peu le truc. Donc là vous avez une illustration que j'ai faite, voilà, avec tous les calques de disponibles.
Et donc là, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous travaillez sur une très grande toile, donc là c'est ce que j'ai fait, pour vraiment détailler dans le pixel, j'avais un nombre de calques réduit. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que par exemple, le Naruto sur la grenouille, lui, il a été fait sur un autre fichier. Tout seul, avec ses propres calques. Une fois que je l'ai terminé, que je savais que dans mon illustration, j'aurais pas à le modifier, je l'ai copié, je l'ai collé ici, et lui, maintenant, il prend un calque. Pareil pour le stade de foot derrière que j'avais fait. Il est là, il est en une fois. Je l'avais fait à part, et je l'ai importé derrière. C'est des pièces que je savais que je modifierais pas. Après, mon illustration en elle-même, par contre, il y a tous les calques. Donc là, vous avez l'ombre des visages. Tout est détaillé pour être sûr de, dès que j'ai besoin de toucher un truc, là, vous avez le ciel ici, etc. Comme ça, vous pouvez vraiment modifier votre illustration sans avoir à tout retoucher, quoi. Parce que sinon, vous faites une rature, vous êtes dégoûté, quoi. Donc voilà pour le logiciel, et c'est aussi là-dessus que je m'amuse à faire mes miniatures pour la chaîne. Parce que j'importe des photos, je peux faire mes détourages, je peux gommer, je fais vraiment toutes mes miniatures, je les fais sur ce logiciel là, sur cette application. Donc voilà pour Procreate. Donc je vous dis, je pense qu'on fera d'autres vidéos, j'en ferai d'autres si ça vous intéresse, vraiment plus spécifique à chaque domaine, comme ça on s'attardera vraiment sur chaque truc pour pas que ça soit trop long dans celle-ci, je peux pas tout voir. Là c'était vraiment une présentation du logiciel. Mais voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions si vous avez des questions concernant l'application. Et puis bah, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, dessinez un max, que ce soit digital ou papier, éclatez-vous. Allez, salut!